Bonsoir à tous, comme promis hier, le grand rendez-vous tient ce soir. Regardez déjà votre horloge, il est 19 heures passées de quelques secondes et ça démarre par la météo. C'est la fin de l'année et l'ORTB se prépare donc à récompenser les artistes chanteurs les mieux diffusés de l'année. Benetop 10, 11e édition, c'est demain vendredi à la salle du FITEB ex-Cinévogue. Le grand rendez-vous vous donne un avant-goût bien sûr de cette soirée exceptionnelle ce soir. Alors, fin d'année toujours, les pétards, vous savez, ça détonne, ça résonne, ça s'éclate, surtout à la Saint-Sylvestre, chers téléspectateurs. Alors, les pétards sont un danger pour vous. C'est un message du docteur que vous allez découvrir tout à l'heure sur Nature et Bien-être. Oui, pour cette rubrique, vous savez, la fête, c'est également la bonne santé. Je garde le sujet de l'aspect en surprise pour vous, chers téléspectateurs, puisque le RTB se prépare à célébrer les anniversaires de ces différents organes. Rendez-vous tout à l'heure sur l'espère pour vous donner un avant-goût également de ce programme spécial qui est réservé donc pour vous. Vous savez, le grand rendez-vous, c'est également le journal. Le journal vient à 19h45 exactement et qui sera présenté par Amandine Aniambossou, déjà en place. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Assum Gaba. Oui, le grand, je dirais le 19h45, c'est dans moins de 45 minutes, sinon environ 40 minutes. Dites-nous, il y a quoi au menu? Bien, dans le 19h45, nous parlerons de la qualité de service dans les entreprises. Des normes existent et pour satisfaire leur clientèle, les entreprises doivent s'y conformer. Participer au développement du continent africain par la promotion de la démocratie, c'est la mission du Parlement africain de la société civile. L'institution panafricaine a tenu à Cotonou sa 45e réunion ordinaire et puis l'Ivoirienne Aminata Traoré reçoit le prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit 2018. Elle a dédié ce prix à toutes les victimes de violences basées sur le genre. Merci à vous, Amandine Aniambossou, pour la présentation des titres. La santé avant tout. Ouvrons par Nature et Bien-être. Oui, un message du docteur pour vous ce soir, chers téléspectateurs. Les pétards sont un danger pour votre organisme. Et vous vous demandez, mais comment ça? Comment est-ce possible? Oui, il va vous répondre. Uriel Dassundo, médecin généraliste. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci Uriel Dassundo, c'est vrai, médecin généraliste, mais médecin du travail, expert santé et environnement. Ah, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau pour nous entretenir sur ce sujet qui est d'actualité et qui sera davantage
plus ponctué, plus en actualité. Je dirais tout à l'heure, je dirais à la Saint-Sylvestre, le 31 décembre prochain. Tout à fait, Assim Gaba. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, Rose. Chez vous? Je vais très bien aussi. Vous ne les avez jamais utilisés? Oh, les pétards, bon, Oui. tout petit, hein, vous savez, on en utilise. Il y en a même qu'on fabriquait nous-mêmes, mais qu'on faisait éclater et vous prenez des dispositions pour éviter tout risque sur votre santé? Bon, on ne savait pas, on dirait. Là, le médecin est là pour tout vous dire, pour tout nous dire sur les risques que nous courons en utilisant ces matériels-là, qu'on constate beaucoup plus en temps de fête. Vous l'aviez dit, Assom. Alors, mais docteur, les pétards, comment déjà on peut les définir? Je vous remercie, madame la journaliste. En fait, les pétards, c'est une charge d'explosifs. D'explosifs? Oui, c'est des explosifs placés dans une enveloppe et qui peut détruire normalement ou creuser un endroit, c'est-à-dire une fosse ou détruire un rocher. En fait, c'est des explosifs. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, carrément dire que c'est de petites bombes. Voilà. Qui se retrouvent dans les mains des enfants. Bien sûr, c'est de petites bombes. Et c'est aussi des constituants de substances chimiques qui sont très nocifs pour la respiration. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces constituants-là, de ces matériels qui forment ces pétards? Bien sûr, c'est d'abord le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone qui est très dangereux pour l'appareil respiratoire et aussi ce que nous appelons en termes génériques le goudron, c'est-à-dire une substance grave qui peut donner ce qu'on appelle le cancer du poumon. Ce qui explique la qualité et la couleur noire du produit. C'est en fait des substances comme de la poudre à canon. Comme la poudre à canon. À canon, bien sûr. Là, ça doit créer des soucis de santé, carrément. Naturellement. Mais comment cela agit déjà? Comment cela agit? Bon, ces substances, généralement, la voie est respiratoire quand c'est dans l'atmosphère, vous inhalez, vous avez forcément des troubles respiratoires, ça atteint les poumons, ça se met sur les tissus épithéliaux des poumons et puis du coup, ça se développe et à long terme, on peut avoir des maladies extrêmement graves. On va revenir tout à l'heure sur les conséquences. Dont la plus grave est le cancer. Le cancer, mais peut-être que des téléspectateurs seront en train de se dire, mais écoutez, ce n'est pas des choses qu'on utilise tous les jours, c'est juste pour une soirée, une fois en passant. Est-ce que ça peut déjà créer des désagréments sanitaires? Généralement, quand c'est une fois en passant, on n'assiste pas à des désagréments sanitaires. Mais les désagréments sanitaires sont aussi immédiats. Nous pouvons avoir, des signes cliniques immédiatement dès l'utilisation de ces genres d'objets. Donc, quel signe, par exemple, pour que cet utilisateur-là sache déjà que c'est des suites à l'utilisation de ce pétard-là que je ressens de telles choses? Alors, à l'utilisation des pétards, vous pouvez tout de suite avoir des troubles oculaires, c'est-à-dire des brûlures à l'œil. Vous pouvez avoir tout de suite des troubles, on l'a déjà dit, des troubles respiratoires. Vous pouvez avoir des brûlures à la peau. Des brûlures à la peau? Des brûlures à la peau qui peuvent vous donner des plaies de la peau. Vous allez avoir, puisque ça fait du bruit, vous allez avoir de la surdité, des acouphènes, c'est-à-dire les bourdonnements d'oreilles, et puis des lésions auditives partielles ou totales. Ou totales. Voilà. Mais à quel niveau? Est-ce au niveau de l'utilisateur ou au niveau de l'utilisateur. Celui qui n'est pas très proche peut avoir aussi des lésions cutanées par l'intermédiaire des éclats de feux d'artifice ou de fumée. Donc, peut avoir des plaies à la peau et peut avoir aussi des troubles respiratoires. Sans être rapproché Sans être rapproché, bien sûr. Ben dis donc, là c'est compliqué. C'est un peu comme alors le tabac. Bien sûr, bien sûr. C'est suffisamment grave et il faut absolument éviter l'utilisation de ces genres d'objets. C'est pas forcément ceux qui sont
tout proches qui sont concernés, mais nous avons aussi l'environnement. Il peut y avoir aussi un impact environnemental sur, avec l'utilisation des pétards. L'impact environnemental, bon, qu'est-ce que c'est? On peut assister à la pollution, à une pollution de l'environnement, la pollution sonore. On peut y avoir des incendies. Et puis, plein d'autres choses. Et tout ça débouche également sur les risques sur la santé. Bien sûr. Encore qu'on a de petites bombes de baraques où il y a des essences volatées qui sont emmagasinées dedans dans des coins, par-ci, par-là. Il suffit de lancer ces pétards à un mauvais endroit et puis c'est fini. Effectivement. Voilà. Ça commence. Donc, les conséquences, c'est non seulement l'utilisateur, son entourage, mais aussi l'impact environnemental. Ce qu'il faut retenir de l'utilisation de ces genres d'objets. Mais dans le même temps, c'est vrai qu'il y a une loi qui interdit leur utilisation, mais qu'on le veuille ou pas, tout le monde ne respecte pas ces prescriptions, d'autant plus qu'on en constate. On a déjà des cas d'utilisation de pétards, de ces éclatements et tout dans la société. Où les utiliser concrètement? Ben, il faut l'utiliser certainement dans des endroits fermés, des endroits clos où il n'y a pas du monde, il n'y a pas le grand public. Et si pour l'utiliser, rester vraiment loin, l'utilisateur doit rester loin. Quand tu veux mettre le pétard, tu restes rester au moins à 10 mètres loin du pétard. Au moins à 10 mètres loin du pétard et rester dans un endroit vraiment clos, c'est-à-dire où il n'y a pas du monde. Parce que dès qu'il y aura du monde, il y aura forcément des dégâts. Mais dans un endroit clos, parce que ça détonne, il y a de la flamme carrément, il n'y aura pas, pas de risque d'incendie. Quand nous parlons d'endroit clos, c'est un peu exagéré, mais ce n'est pas une chambre en tout cas. Ce n'est pas une chambre de toute manière, mais un endroit isolé. C'est le thème. Voilà. Un endroit isolé où, bon, vous êtes pas nombreux, vous êtes peut-être seul et encore que là, les dangers sont là. On ne devrait pas utiliser ces genres d'objets. Ces genres d'objets doivent être tout simplement interdits. Interdits même de vente. Ah oui. Alors, est-ce que ce sont uniquement les pétards qui sont concernés ou il y a également les feux d'artifice? Les feux d'artifice, j'en venais. Parce qu'on voit les enfants avec ce qu'on appelle communément étoiles. Ça fait des étoiles. Ça fait des étoiles et puis on garde ça en main. C'est pareil, les effets sont les mêmes. Donc que ce soit étoile, que ce soit pétard, tous ces objets sont dangereux pour la santé. Même les feux d'artifice en général. Oui, tous ces objets sont dangereux parce que les effets, les conséquences sont extrêmement graves pour la santé. On ne l'imagine pas tout de suite, mais avec le recul, vous sentez que, en tout cas, la science a montré à plusieurs reprises que c'est extrêmement dangereux pour la santé. Pour la santé. Déjà, l'odeur qu'on inhale, tout ça, vous l'aviez dit. Voilà. Mais je me rappelle un assume d'un reportage réalisé par une chaîne de la place avec un jeune, je me rappelle encore le nom, Fataï, qui a perdu l'usage de sa main après avoir utilisé, je dirais, s'être amusé avec le pétard. Oui. Mais quelle conduite tenir? Alors, conduite à tenir tout de suite quand vous avez des blessures, quand vous avez des symptômes, en tout cas. Tout de suite, il faut essayer il faut faire un rinçage à l'eau glacée quand la personne est blessée, un rinçage à l'eau glacée, essayer de bander un tout petit peu, prévenir les saignements anarchiques, d'accord, et puis amener à l'hôpital le plus proche pour prise en charge urgente. Urgente. Oui, mais selon vous, médecins, qui sont ceux qui doivent utiliser ces feux d'artifice en général? Normalement, personne ne devrait l'utiliser. Ces feux d'artifice, les explosifs sont destinés à faire autre chose. À faire autre chose qu'on a rappelé déjà pendant la définition. Pas plus. C'est pas pour jouer, c'est pas pour fêter. Nous devrons sensibiliser nos populations pour qu'on cesse avec ce genre de pratiques. Oui, parce que c'est vrai, il n'y a pas que les utilisateurs qui sont exposés, parce qu'il y a une odeur quand même qui reste la nuit, de la Saint-Sylvestre là, il y a une odeur qui reste pendant 2 ou 3 jours, vous passez partout, vous sentez vraiment une odeur de pétard,
tout le reste, Ouais. on se dit que toute la population qui est sûr. finalement exposée. Et là, ce n'est pas une La question bonne d'âge. santé. Il ne Non, faut pas non. dire que bon, ce n'est pas pour les enfants comme les parents le disent. Il n'y a pas aussi nous. Hein. Non, non, Même non, les non, non, adultes non. ne Même sont les pas adultes autorisés. sont pas autorisés. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et justement, surtout les enfants, il faut les informer du danger que constituent ces pétards. Et il faut que les parents jouent ce rôle, informer du danger. Il faut les éloigner de ça. Il faut les rééduquer pour carrément leur enlever ça de leur psychisme, ne plus penser à ces genres d'objets, carrément. Tout simplement. Tout Et simplement. alors, selon vous, comment peut-on prévenir, au lieu de vous envoyer, vous, le malade, comment déjà en amont prévenir ces dégâts-là? Oui, c'est déjà ce que nous faisons, la sensibilisation, déjà sur ce plateau, la sensibilisation de nos populations. Et puis, les parents doivent rééduquer leurs enfants et puis parler du danger des pétards, essayer de faire peur aux enfants et pour leur montrer en réalité ce que c'est. Et celui qui utilise les pétards, s'il doit l'utiliser, il faut qu'il reste vraiment loin de cela. Il peut faire son jeu, mais rester très loin de l'explosion. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas agir sur le coût, le prix d'achat de ces matériels-là? Oui, c'est une très bonne idée. Parce que c'est à la aussi. portée de tout C'est à la le portée de monde. tout le monde, c'est une très bonne idée aussi. Mais même si nous jouons sur le coup, il y aura des gens qui vont s'en procurer. Effectivement. Les gens Tout d'une à classe fait. sociale donnée vont s'en procurer et le mal persiste. L'idéal serait carrément de bannir ces genres de pratiques, tout simplement. Merci beaucoup. Assioum, Oui. voilà, on le confirme sur ce plateau, l'utilisation de ces produits-là en temps de fête, ou si ce n'est pas en temps de fête, constitue un danger pour la santé. Pour la santé. Tout simplement. Et tout simplement, la réponse est donnée. Merci à vous, docteur. Je vous remercie. À très très bientôt. À À bientôt. l'ORTB, vous savez, c'est la fête également, mais sans les pétards. Hein. Sans les pétards, mieux, c'est avec même 1 million de francs CFA à donner aux meilleurs artistes de l'année. Parlons Bénin Top 10 sur Horizon Culture. Bénin Top 10, 11e édition, c'est demain. Ah oui, demain, vendredi, à la salle du FITEB ex-Cinévogue. Le grand rendez-vous vous donne un avant-goût de cette soirée. Suivez d'abord l'élément qui annonce, bien sûr, cette soirée exceptionnelle. Regardez. Sous le haut parrainage du ministre de l'économie numérique et de la communication et du ministre du tourisme, de la culture et des sports, l'ORTB couronne pour une 11e fois le meilleur artiste de l'année qui partira cette année avec le trophée artistique le plus convoité du Bénin et 1 million de francs CFA. Rendez-vous ce 28 décembre 2018 à 20h à la salle FITEB de Cotonou pour le savoir. J'avoue, de connaître a changé mes jours. Venez vivre une soirée riche en couleurs, entrée libre et gratuite. Infoline 95 95 33 88 97 33 07 78. Bénin Top 10 pour le meilleur de la musique béninoise. Et pour vous, le meilleur de l'information concernant bien sûr cette soirée, je reçois Gilles Odilon Yakoubou. Bonsoir. Bonsoir Assioum Gaba, bonsoir à tous les fidèles amis téléspectateurs de BB24. Alors, un plaisir de te retrouver sur ce plateau pour parler de Bénin Top 10. Le plaisir il est partagé, je suis d'ailleurs très content parce que je retrouve tous mes amis et tout depuis quelques minutes. Ça fait plaisir. Vraiment. Bénin Top 10, c'est vrai, les Béninois en savent Ouais. quelque chose pour 10 éditions passées. Ouais. On est à la 11e. Si on peut leur rappeler un peu le concept. C'est vrai que ça fait 11 ans hein, déjà que cette aventure a démarré avec l'ORTB, une aventure qui a démarré sur la chaîne Atlantique FM. Bien sûr. Les 5 premières éditions étaient organisées par Atlantique FM. Et puis à partir de l'édition 6, il y a eu l'ajout de la télévision nationale qui a commencé par faire les compétitions pour que nous puissions désigner l'artiste des téléspectateurs. C'est vrai que l'année dernière, nous avons célébré les 10 ans du Bénin Top 10, événement fêté avec Fast, avouons-le, où on a primé l'artiste Nicanor, artiste de l'année. Le Bénin Top 10, c'est une compétition qui récompense
des artistes qui se sont dévoués dans la promotion de leurs œuvres musicales tout au long de l'année. On peut dire les artistes les mieux diffusés. Les artistes les mieux diffusés et les artistes qui ont forcément impacté nos chaînes de radio et télévision et qui sont restés sous le feu de la rampe durant l'année. C'est eux qu'on récompense en fin d'année sur le Benetop 10. Sur le Benetop 10. Ouais. Et les catégories qu'on aura à distinguer. Il y aura 10 catégories. Il y aura 10 catégories. Il faut préciser que nous avons une compétition à la télévision. Entre janvier et octobre, il y a une compétition à la télévision. J'allais demander même s'il y a un lien Bien entre sûr. cette compétition-là et la soirée. Voilà, c'est exactement ça. La compétition que vous voyez à la télévision où vous votez, c'est pour désigner l'artiste des téléspectateurs. Wow. Voilà. Et cette compétition est finie depuis le jour de la Noël, où les téléspectateurs ont voté pour l'artiste des téléspectateurs. En compétition, nous avons 5 artistes qui vont donc à la phase finale demain. Il s'agit de Fatih, de Modibo Manasseh, de Ivan, de Khaled Kelani et de Diessi. Ils sont donc les 5 nominés dans la catégorie artistes des téléspectateurs. Au même moment, une même compétition se déroule à la radio, d'accord, avec des votings à la radio sur l'ensemble des 4 radios de l'office qui parle le français. Je vais parler de Radio Bénin, Radio Paracou, Atlantique FM et la Septentrionale FM. On a voté durant tout le mois de décembre de 18h à 19h pour désigner l'artiste et des auditeurs. On a désigné donc les 5 premiers et ces 5, parmi les 5, on choisira donc celui-là que les auditeurs ont plébiscité. Alors, il y a qui Il y a Cécimé, il y a Faniko, il y a Fanny Sena, Mister Nayo et Oluwakemi. C'est parmi ces 5 qu'on va désigner l'artiste des téléspectateurs. Des auditeurs. Des auditeurs. Voilà. Et puis il y a d'autres catégories, je crois, il y a la catégorie meilleur lyrics, la catégorie meilleur lyrics qui félicite l'artiste qui a un message, dont la chanson porte un message. Aujourd'hui, beaucoup de nos artistes chantent, excusez-moi, pas forcément avec des messages, vous savez. Donc, le Benetop 10 s'est donné pour ambition de féliciter ces artistes qui chantent des messages. Il y a Fatih avec My Happiness, Nikano avec le titre Vita Vie, Diessi et Anka avec Entre nous deux, et Fanny Sena qui chante Le Temps et Master Ked qui chante Auto Auto. Voilà donc les artistes. Alors, selon vous, qui peut, qui peut s'en sortir? Parce que je revois encore Nikano qui revient cette année. Nikano qui revient cette année. Certes, c'est très subjectif. Ce qui va peut-être me plaire, moi, ne va pas plaire au jury. Ça, c'est vrai. Avouons que c'est un jury d'animateurs radio d'ici et d'ailleurs que nous rassemblons, qui apprécie un tout petit peu le travail qui est fait. Après cette catégorie... Donc, si je comprends bien, après le vote des téléspectateurs, des auditeurs, pour sélectionner les finalistes... Les finalistes, le jury vient travailler... Le soir, à la soirée là même. Oui, quelques minutes avant le démarrage de la soirée. Pour désigner les différents gagnants de chaque catégorie que nous primons, gagnants que nous primons donc... au cours de la soirée. Il y a la catégorie meilleur artiste traditionnel, par exemple. Ah, enfin, ces artistes qui valorisent nos talents, du moins nos valeurs culturelles. Et dans cette catégorie, on en a 5 également. On peut citer Akpekan le Destin, Ange Arangonou, l'artiste Atinkmon. Je m'y attendais, hein, certainement. Très diffusé également. Oui, qui a été aussi, avouons-le, très diffusé cette année. Il y a eu Modibo Manasseh qui représente très valablement la culture Peul. Il y a Maman DVV aussi, qui aussi est très diffusée. Donc voilà les 5 artistes de la catégorie artistes traditionnels. Il y a la catégorie meilleure vidéo. 2 prix sont attachés à cette catégorie. Il y a le clip vidéo que l'artiste prend et le réalisateur de cette vidéo aussi est primé. Donc quand on dit meilleure vidéo, il y a le clip Elle a le feu de B-Side, Zigidi Tata de Ramou, Lala de Fatih, Rien à me dire de Shamir MG, Jeune Fort de Nicanor et vice versa de Apocalypso. Et quand on va désigner la meilleure vidéo, d'accord, le réalisateur qui a réalisé cette vidéo prend tout de suite le prix du meilleur réalisateur. Voilà, donc meilleur réalisateur, donc vous allez voir. Donc ça dépend de la catégorie meilleure vidéo. Voilà, c'est Orichal Film qui a réalisé le clip précédent de B-Side, Elle a le feu. Pareil pour Polo Richa qui a fait Zigidi Tata. De Lily Film qui a fait le clip de Fatih. Elvis Dedravo qui a fait le clip de Shamir.
Castley qui a fait le 4e clip dont je ne me rappelle plus trop, et puis Lipso Recon Et qui a fait Lipso le Recon. clip de Apocalypso. Apocalypso. Voilà un tout petit peu. Puis nous avons la catégorie Meilleur Espoir. Meilleur espoir. C'est un artiste Oui. qui vient de commencer, mais qui a forcément fait parler de lui courant 2018. Quand en 2017, on avait primé... On avait primé T-Boy. T-Boy. T-Boy Chala en 2017. 2017. Voilà, donc en 2018, qui sont les nominés? Oui. Les voilà. Master Ked avec son Dintororo. Et puis il y a Elliot Koza, I Love You. Il y a Don Amos, J'espère que ce Dagbeji. n'est pas Elliot, l'animateur de la soirée. Non, ce n'est pas lui. C'est Elliot Koza, le chanteur. C'est Elliot Koza, le chanteur. Il y a eu Don Amos, Oui. il y a Madi, puis Madi. il y a Kun Fumi Kun Fumi. qui nous propose Madame. Donc voilà donc les 5 espoirs. Et puis nous avons la catégorie Révélation de l'année. Vous savez, chaque année, le Benetop 10 Prime fait un prix spécial. Il y a eu des années, on a primé par exemple le meilleur acteur culturel. Après, on a primé la meilleure collaboration. On a primé l'artiste béninois qui vit à l'étranger, qui fait le plus de promos chez lui. Cette année, on a décidé de primer la révélation de l'année. C'est qui la révélation de l'année? C'est cet artiste qui est peut-être connu déjà, mais qui durant 2018 nous a montré un nouveau visage de lui. Voilà. Et on a dans cette catégorie, si on peut voir la catégorie, Queen Fumi, qui était bien connu, Chrisba qui est bien connu, Atinkpon qui est bien connu également, qui nous a montré en 2018 un autre visage. Même les Américains vont voter pour lui. Master Ked et puis Albi dans cette catégorie. Voilà. Je ne sais pas quelle catégorie je suis en train d'oublier, la catégorie meilleur arrangeur. Oui. D'accord. Et puis la grande catégorie, celle-là qui nous rassemble en réalité, c'est la catégorie artiste de l'année. Et pour cette catégorie, où le lauréat a 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA donc pour le lauréat de cette catégorie. Précisons que l'année dernière, c'était Nicanor. Qui va donc prendre le trophée à la suite de Nicanor. Ils sont 12 sélectionnés parmi près de 500 artistes. On a fait un premier tamis. On est venu à 48. Les 48 ont été mis en compétition. Nous sommes venus à 12. Et c'est les 12 qu'on va proposer au jury, composé de 10 membres. Et c'est ce jury-là qui va désigner l'artiste de l'année. Parmi les 12, on va les citer très rapidement pêle-mêle. Il y a Asbriand, Fanny, Sénan, Ramou, Laville, Nicanor encore. Master Ked, Oxygène le Silencieux, Mister Nayo, Atinkpon, Gildas Zinsou, Fanico et Cessimé. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu un lauréat qui a gagné 2 fois successivement Benetop 10? Cessimé. Dometok a gagné 2 fois. Non, successivement, pas successivement. Oui, Dometok a gagné Benetop 10 successivement 2 fois. Cessimé a gagné 2 fois, mais pas successivement. Non, c'est que Dometok a gagné la première édition et s'est retrouvé autour du 7e ou 8e édition. Alors, ça ne doit pas être successivement. Pas successivement. Mais ils ont gagné déjà. Ils ont gagné 2 fois. À 2 reprises. Voilà. Le Benetop 10. Richard Flash, c'est une seule fois. Olou Akemi, une seule fois. Nicanor, une seule fois. Mais je crois que Dometok a gagné 2 fois. Cessimé a gagné 2 fois. Et puis, ben voilà. Qui va gagner cette année? Donc, rendez-vous demain. Vendredi. Alors, quelles sont les conditions d'accès à la salle de FITEB ex-Inevo? L'entrée est libre et gratuite. La sortie aussi. Il faut mettre la précision. La sortie? Également, elle est libre et gratuite. Non, pas pour les artistes. Hein. Ils vont rentrer avec des cadeaux. Bon, voilà, les artistes vont repartir avec quelque chose, c'est sûr, à la maison. Certes, mais l'entrée est libre et gratuite. Vous êtes attendus massivement. Faites le déplacement. Le spectacle démarre à 20h, à 19h donc. Nous sommes tous installés. Et le spectacle démarre officiellement à 20h. Si ça démarre à 20h, il faut donc que les téléspectateurs, sinon les spectateurs soient là déjà autour de 19h, mise en place terminée. Mise en place terminée, 19h, 19h30, parce qu'il y aura une première partie, il y aura une pré-fête, on va l'appeler ainsi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Les artistes qui vont prester durant la soirée vont prester en live, essentiellement, accompagnés de l'orchestre Super Odivé de l'ORTB. Mais il y a une première partie qui va sûrement démarrer vers 18h30, où beaucoup d'artistes vont venir en playback. Il y aura défilé de mode, il y aura prestations artistiques, il y aura donc il faut dire également. Que la soirée va commencer autour de 17h30, 18h par là. Déjà, nous avons de l'ambiance et du show à la salle FITEB de Cotonou, ex-Cinévogue. J'invite donc les téléspectateurs, ceux-là qui nous regardent, à faire massivement les déplacements. Il y aura une partie off
que vous pouvez déjà venir vivre à partir de 17h, 18h par là, et à partir de 20h00, c'est-à-dire à 19h, mise en place terminée pour la grande soirée On, si vous voulez, qui sera diffusée en direct sur la télévision nationale à partir de 20h00. Merci beaucoup à vous, Odilon. Merci à vous également, c'est un plaisir. Merci de toujours nous accueillir. Merci pour cet attachement à la cause musicale, à la promotion des artistes de chez nous. C'est un plaisir tout simplement. Sous le haut parrainage du ministre de l'économie numérique et de la communication et du ministre du tourisme, de la culture et des sports, l'ORTB couronne pour une 11e fois le meilleur artiste de l'année qui partira cette année avec le trophée artistique le plus convoité du Bénin et 1 million de francs CFA. Rendez-vous ce 28 décembre 2018 à 20h à la salle FITEB de Cotonou pour le savoir. J'avoue, de connaître a changé mes jours. Venez vivre une soirée riche en couleurs, entrée libre et gratuite. Infoline 95 95 33 88 97 33 07 78. Bénin Top 10 pour le meilleur de la musique béninoise. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de ce forum du jour. Pour démarrer cette édition, j'ai une question très simple pour mes invités. Qu'est-ce que le tabac? Des femmes, qu'est-ce qui les a intéressées dans le numérique? Dites-nous comment va le port aujourd'hui. Que ce soit la cigarette, le cigare, le tabac chiqué ou à priser, c'est une toxicomanie avec une... Suivez votre magazine Le Forum du Jour sur BB24 du lundi au vendredi à 14h, à 21h30 et à 4h. Il faut que nous adoptions un comportement citoyen. On va recevoir un Nicanor, mais lui, il est journaliste plutôt, il est présentateur, il est journaliste reporter aussi. Avec lui, nous allons parler toujours d'événements à l'ORTB, bien sûr, Office des radiodiffusions télévision du Bénin. C'est sur l'espère. Oui, 65 ans de radio et 40 ans de télévision, ça se célèbre à travers une soirée spéciale dont nous parle Nicanor Kovi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Réminiscence, c'est quoi exactement? Alors, Réminiscence, c'est l'émission consacrée aux icônes de l'ORTB. Vous savez, ça fait 65 ans que l'ORTB existe et au départ, c'était la radio nationale. Ensuite est venue la télévision nationale qui célèbre aujourd'hui ses 40 ans. Donc, Réminiscence, c'est un concept d'anniversaire groupé des différents organes de l'ORTB. Il y en a 7 en tout et nous les célébrons en une seule fois. En une seule fois, à travers un programme une soirée exceptionnelle. Une soirée exceptionnelle. Une soirée exceptionnelle qui sera enregistrée demain, mais diffusée plus tard, le 30 décembre. Demain, à quelle heure? Vous invitez le public? Absolument, le public est attendu à l'ORTB, dans le grand studio de l'ORTB, à 9h précise. 9 La mise heures. en place est terminée pour 9h précise. Et le déplacement vaut la peine parce qu'il y aura les figures marquantes de l'ORTB, ceux qui ont fait l'ORTB, la radio, la télévision, toutes ces années durant. Ne serait-il pas un plaisir infini de revoir Gérard Migan aux côtés de Joseph Ogouchi ou de Moufliadi? Wow. Eh bien, moi, je pense que cela vaut la peine. Wow. Vous êtes cordialement invités à venir
sur ce plateau-là demain. Demain au plus tard, 9h. À 9h, la mise en place est terminée. Est terminée. Alors dites-nous, déjà, donnez-nous un peu un avant-goût, les spécificités de cette soirée, les panels en réalité. Voilà. Réminiscence, c'est un concept d'émission fait de prestations d'artistes et de panels. On aurait pu verser dans la ripaille comme tout le monde, mais nous, à l'ORTB, on a pensé que ces années-là, il fallait regarder dans le rétroviseur et rendre hommage à ces hommes-là qui ont fait de l'ORTB ce qu'il est aujourd'hui, de cet office, ce qu'il est aujourd'hui, qu'il soit animateur, qu'il soit journaliste ou même homme de l'ombre, technicien aussi. Absolument. Et donc, nous avons pensé, comme je le disais, qu'il fallait alterner prestations d'artistes et panels. Les artistes, parlons-en. Il y aura Sabouran Danialou, il y aura Vivi l'International, il y aura Stan Torrent, il y aura Ignace Don Metok, il y aura d'autres artistes dont je tais le nom, mais des personnes qui sont liées d'une manière ou d'une autre à l'histoire de l'ORTB et dont l'histoire de l'ORTB est également liée à la leur. J'espère que vous allez organiser un duo Stan Torrent et puis Sabouran Danialou. Eh bien, moi, je ne vous dis rien. Si je dévoile tout ici, les téléspectateurs, ils n'auront plus qu'à rester à la maison pour regarder la diffusion de l'émission. Mais cela vaut la peine d'être vécu en live, je vous le promets. Et pour en revenir au panel, il y en aura 7 en tout. Nous avons rassemblé les émissions par centre d'intérêt. Tenez, je parle d'abord du panel variété. Là, on parle des animateurs de télévision et de radio qui ont animé des émissions de musique, de variété musicale. Là, par exemple, on parlera de nostalgie. Qui se rappelle encore de nostalgie? De agriculture, Un homme, une vie, Dimanche variété, Mélodies immortelles sur la radio nationale. On parle d'animateurs comme Pascaline Chacha, Cardinal Kenom, Bibi Daouda et même William Arthur. Qui ne voudrait pas voir ça? Deuxième panel, divertissement et jeux. Vous vous rappelez Génie en Eb? Eh bien, il sera là, le maître de cérémonie, Mofliadi. Il sera là sur le panel 2 pour nous parler un peu de cette émission-là, aux côtés d'un autre maître de cérémonie qui, lui, a animé A à Z, Joseph Oguchi. Il y aura aussi Justin Sossou, le maître du quiz. Ah oui, Equinox. Évidemment. Il y aura David Oguchina et Félicia Nyankson. Pour Félicia Nyankson, il y a une incertitude. Vous savez, c'est la femme de l'autre qui a le maître des marionnettes, Tip Top Rythmo. Voilà. Donc, exactement, vous avez tout compris. Divertissement et jeux, c'est ce panel-là, au cours duquel nous allons entendre aussi, nous allons donner le micro à des anciens praticiens du jeu Génie en Eb. On aura l'occasion d'entendre Jean-Hugues Agbemavo, champion de la spéciale langue française sur Question pour un champion en 2017, qui revient sur son parcours d'herbogéniste, lui qui a commencé à Sainte-Rita, lui qui est passé sur les plateaux de l'ORTB et lui qui est parti conquérir la francophonie en culture générale. Alors, il y aura un troisième panel dont je vous parle, les débats. Les grands maîtres des débats, Francis Zossou, Constant Agbidinoukoum, Philippe Nsek, Stéphane Todomé, Vincent Dassy, un beau casting, une belle brochette de figures de proue rassemblées sur un même plateau pour revenir un peu sur des émissions comme Entre nous, Repères, Dossier à la une, Gros plan, Invité du dimanche, Éclairage, Semaine à la loupe. Ce sera certainement un débat riche et enrichissant. Et enrichissant, certainement, hein, des panels très riches, je vais dire, avec leur spécificité, leur spécialité également, qui valent vraiment la peine d'être découvertes, sincèrement. Absolument. Et je continue parce que ce n'est pas fini. Nous avons pensé à tout. Nous avons pensé aussi aux langues nationales. Et oui, nous avons pensé aux émissions en langue. Et Madame Hacheme sera sur ce plateau-là. Émile Tonon, Mathias Bitiboto. Est-ce que j'ai besoin d'aborder encore les questions, les émissions? Vous les connaissez. Ekboho, Achakboji, Hovik Pekpe, le disque demandé. Ils seront tous là. Avec Martin Vignon, ils vont aborder un peu ce pont d'histoire de l'ORTB à travers ces émissions cultes qui ont marqué des générations entières de téléspectateurs et d'auditeurs. 65 ans de radio, 40 ans de télévision, ça se célèbre à travers Réminiscence. Rappelons le rendez-vous et l'appel également aux
téléspectateurs, sinon aux spectateurs. Voilà, ceux qui voudront bien sûr participer à cette soirée, sinon à cet événement. Voilà. C'est demain. C'est demain à 9h au grand studio de l'ORTB. La mise en place est terminée à 9h précise. Il y aura comme maître de cérémonie Serge Ayaka de 5-7 matin, Odilon Yakoubou de Benetop 10 et votre humble serviteur Nicanor Kovi de l'Arène des Champions. Mais pour en revenir un peu au dernier panel que je n'ai pas encore cité, il y aura le panel du journal télévisé avec Gérard Mingan, André-Marie Johnson, Nikes Miguel, François Agossou, Michel Akan Badarou et Hortense Saïzono. Il y aura aussi le panel musique et sport, surtout sport, avec le grand René Bewa, Fidèle Aïkoué, Christian de Souza et Marius Balogon. Et enfin, il y aura le panel des hommes de l'ombre, ceux que l'on ne voit jamais, mais sans qui les ombres n'émettraient pas du tout. Lumière sur eux, boum, demain. Lumière sur les techniciens et les évolutions technologiques. Il y aura donc Paul Agbo, Vincent Avossé, Antoine Couton et Éloi Dancy, des hommes qui ont fait l'ORTB en restant de l'autre côté des caméras et des micros. Ah oui, ils ont eu tout le temps de faire la lumière sur les autres. Aujourd'hui, on en fera sur eux. C'est ça aussi l'ORTB. Demain, à 9h, dans le studio, le grand studio de l'ORTB, faites tout simplement le déplacement. Vous avez déjà l'information. Merci beaucoup à vous, Nicanor, d'être venu sur ce plateau. C'était un grand plaisir de parler de tous ces grands noms de l'ORTB, tous ceux-là qui sont venus, qui ont fait l'ORTB, qui ont passé des dizaines, en tout cas d'années, ici, des décennies, à travailler, à servir la nation, à travers bien sûr cet office. Et vraiment, ça me donne vraiment envie d'être là demain, de les regarder. Eh bien, vous serez à la droite du père. On vous réservera un siège tout particulier à la droite du directeur général. Non, je ne vais quand même pas venir occuper la place des spectateurs. Allez, ne soyez pas modeste, ne soyez pas modeste. Il faut qu'on fasse de la place aux spectateurs. Alors, c'est à vous, téléspectateurs, c'est à vous, auditeurs, en tout cas, de faire ce déplacement demain. C'est pour vous cette fête en réalité. Et donc demain à 9h, soyez déjà à l'ORTB dans le grand studio pour vivre cet événement qui sera repercuté après à l'écran. Absolument. Le 30. Le 30, ce sera diffusé le 30. Merci à vous. Merci. Et à très très bientôt. Il est 19h45 exactement sur le grand rendez-vous. Nous allons laisser place bien sûr à Amandine Naniabossou, prête déjà dans la rédaction bien sûr de BB24 pour nous présenter le journal. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Existe. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Les prix sont en fête sur l'ORTB. Du 17 décembre 2018 au 5 janvier 2019, bénéficiez de 25% de réduction sur la diffusion de vos spots, communiqués, publi-reportages, magazines et documentaires. Vite, commandez pour cette offre spéciale. Infoline 69 70 55 55.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Le management de la qualité concerne tous les services de l'entreprise et s'applique quel que soit le secteur d'activité. Des normes existent en la matière. Toutes les entreprises ne remplissent pas souvent ce critère. 45e réunion ordinaire du Parlement africain de la société civile. La rencontre a eu lieu à Cotonou. Plusieurs thématiques ont été abordées à cette occasion. Le prix franco-allemand des droits de l'homme décerné à l'Ivoirienne Aminata Traoré, une récompense pour son engagement en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Merci de votre fidélité. Les consommateurs ont droit à un service de qualité. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre aux besoins des usagers. Les clients sont désormais à l'affût de la qualité de ces services. Les entreprises béninoises répondent-elles à ces nouvelles exigences? Quelles seraient donc les conséquences de la non-qualité du service sur l'entreprise? La réponse dans ce reportage. L'accueil, ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui parlent plus même le portable, ils te laissent, ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en vouloir acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'on ne dise qu'il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1 200 000 entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, satisfaction client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, que j'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si l'entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyenne de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel, parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur. Le comité exécutif du Parlement africain de la société civile était à Cotonou dans le cadre de leur 45e réunion ordinaire. Le comité a rencontré la société civile béninoise. Plusieurs sujets ont été abordés, à savoir les questions migratoires et les crises sécuritaires et économiques qui secouent actuellement le continent. Le maire de la commune de Sémékodji a été distingué à cette occasion. Jean-Claude Kessé, président du Parlement africain de la société civile, pour plus de précisions. Sur la question migratoire, nous avons proposé concrètement que nos partenaires, que le continent africain essaie de plus investir
dans le développement du continent. Nous avons demandé qu'on apporte les moyens aux acteurs de la société civile afin de pouvoir créer de l'emploi. Des moyens pour trouver de quoi occuper nos jeunes qui sont intéressés par l'aventure européenne. Nous avons également appelé à un dialogue sud-sud. Nous avons estimé que pour des problèmes qui concernent le continent africain, il faut que les Africains puissent se réunir, se parler et trouver des solutions. Pour la question sécuritaire, nous avons besoin d'être forts au sein de notre institution qu'on appelle l'Union africaine. Il faut soutenir l'Union africaine, mais il faut également soutenir la société civile qui est directement victime des fléaux que je viens de citer, notamment l'immigration, la pauvreté également. Nous-mêmes, nous sommes une arme. La société civile africaine est une arme. Je voudrais rappeler qu'il y a, je dirais, 15 ans, 20 ans, derrière, les changements de régime en Afrique se faisaient à travers les armées. On parlait de coup d'État. Et l'armée prenait les différents pouvoirs. Ce n'est plus le cas depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, je dirais. Vous aviez vu, le changement en Tunisie est venu par la société civile. Vous avez vu, le changement en Égypte est venu par la société civile. Vous avez aussi remarqué que le changement au Burkina Faso, auquel nous n'entendons pas, est venu par la société civile. Quand elle s'est levée, nous sommes une arme parce que nous sommes la plus grande partie de la population du continent africain. Et donc, si nous nous exprimons, nous estimons que c'est la majorité qui s'exprime. Et donc, notre volonté, c'est la volonté de la majorité. Nous voudrons également annoncer aux populations du Bénin, mais également au continent africain, que cette année, 2018, nous primons le maire Charlemagne Onfo de la commune de Sémékodji comme le maire le plus dynamique, le plus travailleur. Hors du Bénin, le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement vient d'accorder au Tchad un don de 50 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA. Ce don servira à financer des études techniques pour la mise en valeur des ressources en eau, des projets dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement est une institution d'aide au développement créée par le gouvernement émirati en 1971. En Afrique, les interventions du fonds se chiffrent à des milliards de dollars. Au Maroc, la production d'agrumes va atteindre un niveau record pour la campagne 2018-2019. C'est ce que prévoit le département américain pour l'agriculture dans un rapport annuel publié sur la filière. Cette embellie tient, d'après l'institution, à des conditions météorologiques favorables et à un accroissement de la superficie agrumicole. Pour rappel, la culture des agrumes est pratiquée sur près de 125 000 hectares. Le plan Maroc Vert ambitionne de faire passer la production d'agrumes de 1,9 million de tonnes à 2,9 millions de tonnes entre 2008 et 2018. En Côte d'Ivoire, le prix franco-allemand des droits de l'homme décerné à l'Ivoirienne Aminata Traoré. Ce prix vient récompenser son engagement exceptionnel en faveur des droits de femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre et en particulier son combat contre la mutilation génitale faite aux femmes. Images et son. Aminata Traoré est la lauréate du prix franco-allemand des droits de l'homme et de l'état de droit, édition 2018. Elle est récompensée pour son combat contre les violences faites aux femmes, précisément la mutilation génitale dont elle a été victime. J'aime pas trop le thème victime parce que le thème victime c'est résigné. Moi je dis que je suis survivante parce qu'on essaie de dépasser tout ce qu'on a vécu pour essayer d'apporter sa contribution. Et si aujourd'hui cela a pu briser le mur de silence et que d'autres personnes se sentent dans ce combat, qu'ils arrivent à en parler, pas forcément à la télé ou à la radio, qu'ils arrivent à en parler autour d'eux, à son homme, à sa famille, tout ça, c'est déjà un grand pas. Créé en 2016, le prix franco-allemand est le symbole de l'engagement de la France et de l'Allemagne dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Ce prix est remis à des défenseurs des droits de l'homme qui, dans leur pays, se sentent illustrés dans la défense et la promotion des droits de l'homme et de l'état de droit. Nos deux ambassades se félicitent que le choix ait été porté sur Mme Aminata Traoré, une des 15 lauréates à travers le monde. La France et l'Allemagne choisissent de récompenser un engagement exceptionnel en faveur d'une cause qu'elles estiment universelle. Nous partageons la vision d'un monde dans lequel les droits de l'homme doivent s'appliquer partout.
Les autorités ivoiriennes en charge des questions de droits de l'homme se réjouissent de cette reconnaissance internationale décernée à l'écrivaine. Je voudrais surtout vous traduire toute ma joie de voir l'une de nos sœurs recevoir ce prestigieux prix. Madame Aminata Traoré, chère sœur, votre engagement aujourd'hui récompensé fait la fierté de toute la Côte d'Ivoire et toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Née en 1979, Aminata Traoré, de son nom de plume Ami Traoré, est l'auteur de 2 romans à savoir Le couteau brûlant, qui est une autobiographie sur l'excision, et Caché derrière le mur, qui parle de mariage précoce, des viols et violences conjugales. Voilà qui met un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup à vous, Amadina Niambossou. Nous avons suivi avec beaucoup de plaisir. Cécile Roulé, à présent, nous permet d'étendre, sinon d'élargir l'actualité à l'actuel. Voici l'ActuWeb. L'épidémie à virus Lassa. 4 nouveaux cas enregistrés, dont 1 à Cotonou. Une information rendue publique par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, ce mercredi 26 décembre à Cotonou. Du début de l'épidémie à virus Lassa à ce jour, au total, 7 malades ont été enregistrés. 6 sont au centre de traitement des fièvres hémorragiques du centre hospitalier universitaire départemental de Parakou. Un cas détecté ce mardi 25 décembre à Cotonou est mis en quarantaine. 5 sur les 7 ont été confirmés positifs au virus Lassa par le laboratoire, mais ils se portent tous bien. Pour le cas de Cotonou, le ministre Benjamin Hunkpati confie qu'il s'agit d'un patient de sexe masculin âgé de 28 ans. Il présentait les signes de la maladie depuis environ 1 semaine. Pourtant, souligne le ministre, il affirme n'avoir effectué aucun voyage dans une localité épidémique de fièvre Lassa et n'avoir eu aucun contact connu avec des rongeurs. Cependant, il a été testé positif et est actuellement en isolement et sous traitement. Il est rappelé également les comportements sanitaires à adopter par les populations pour se prémunir contre la maladie. Niger. Une banque marocaine s'engage pour un projet de développement durable dans une école. La Banque Atlantique, filiale du groupe marocain Banque Centrale Populaire, s'est engagée dans une convention signée avec le ministère nigérien de l'enseignement primaire. Il s'agit de la réalisation d'un projet de développement durable en faveur de l'école primaire Gorou-Berry de Niamey. La Banque Atlantique s'engage à financer dans cette école la construction d'un château d'eau, l'acquisition de 200 tables bancs et l'installation d'un réseau électrique solaire. Objectif, améliorer l'accès aux infrastructures de base et au matériel nécessaire à l'épanouissement des bénéficiaires. Signature des contrats des subventions GIR. La SNV Bénin octroie 4,5 milliards de francs CFA aux acteurs non étatiques. Organisations non gouvernementales, partenaires de la CNV intervenant dans la gestion intégrée de l'eau ont procédé à la signature des contrats de subvention gestion intégrée des ressources en eau GIR. Ce projet va impacter 300 000 personnes dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Fin de cette actualité web. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Cécile pour la présentation de l'ActuWeb. Rendez-vous demain pour le même exercice. Passons maintenant à la météo avant de partir.
Ah oui, hein, c'était un plaisir d'avoir partagé cette soirée en votre compagnie, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Avant de partir, rappelons le code de fin décembre. Vous le savez, c'est Molo Molo. Qui va lentement, va sûrement. À demain.